sommaire de ce journal, les fidèles chrétiens du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, dirigé par le prophète de l'Éternel Antoine Anui-Taï, ont célébré les 18 ans d'existence de cette confession religieuse. La 7e promotion de pèlerins de King Voyage et Béni TV a atterri hier mardi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Visiblement heureux, ils ont été accueillis par des parents, amis et connaissances, ravis de retrouver les siens. La 3e convention départementale de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire, MEI de Bonoufla, dont le département de Vavois, a rassemblé des centaines de jeunes assoiffés de la présence du Seigneur Jésus. Vous aurez plus de précisions dans cette édition. Et enfin, les intendants et économes de la région du Gontougo ont été formés durant 3 jours sur la meilleure gestion administrative et financière des établissements secondaires publics. Voilà les grandes lignes de ce journal. Nous sommes le mercredi 27 février 2019 et vous suivez l'édition complète de l'information sur Béni TV. Bienvenue à vous. Première escale de ce journal, la région du Haut-Sassandra dans le département de Vavois. La jeunesse de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire, MEI Bonoufla, y a organisé sa 3e convention départementale. Ce rassemblement était placé sous le signe de l'amour du prochain. Pierre Loy. Assurer une relève de qualité pour la mission d'évangélisation et demeurer des modèles, c'est le thème de cette 3e rencontre annuelle et initiée par la jeunesse de la mission évangélique internationale MEI de Bonoufla, 27 km dans le département de Vavois. L'orateur même qui est là, il les a enseignés d'aimer les uns les autres pour travailler pour Dieu et encore grandir dans la foi. On dit les jeunesses de continuer, de travailler, de faire l'œuvre de Dieu de tous les cœurs. Voici les objectifs de cette 3e convention départementale en cette communauté MEI. Ils sont plus de 2000 jeunes participants issus des 92 ANES éclatés dans le département. La jeunesse est fidèle comme chaque année, n'ont pas voulu rater ce moment de communion avec l'Évangile. Pour moi, je n'ai qu'à dire aux religieux de doubler d'efforts. Doubler d'efforts pour pouvoir changer le comportement, l'attitude de nos jeunes gens. Parce que la vie de maintenant, il faut donner sa foi à Dieu. Et que les hommes de Dieu, Bonoufla rigole, beaucoup de, non seulement églises, mais les mosquées, les musulmans sont là. Ensemble, c'est leur force unie qui peut quand même essayer d'envoyer la paix et pour le vivre ensemble à la cohésion totale. Tout enseignement doit toujours apporter du fruit. Nous, en tout cas, nous avons bien écouté et nous avons pris hâte pour pouvoir marcher dans la droite ligne et servir notre Seigneur. Des moments d'adoration, louanges et autres concours de lecture biblique ont marqué cette rencontre de la jeunesse MEI. Pendant 4 jours, a vu la participation de toutes les églises sœurs de Bonoufla. Retour à Abidjan, hier mardi, les pèlerins de la 7e montée en Terre Sainte de King Voyage et Béni TV ont atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Visiblement heureux, ils ont été accueillis par leurs parents, amis et connaissances, ravis de les retrouver. Jean-Cyril Djabi nous fait revivre cet atterrissage plein d'émotions. Arrivé ce mardi 26 février 2019 à 17h en provenance d'Israël, à bord du vol SN 299 de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines, les pèlerins ont été accueillis dans une ambiance de fête. Pour rappel, ils s'étaient envolés au pays de Jésus le lundi 18 février dernier où ils ont visité des lieux saints tels que le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, le mur de lamentation, la mer morte et bien d'autres lieux. Heureux d'avoir pris part à cette première montée de l'année 2019 en Terre Sainte, les pèlerins nous livrent leur joie. Je suis dans la joie ce soir parce que Dieu est merveilleux. Nous venons de parcourir, bien aimé, le pays de Jésus. Nous avons visité la mer morte, mur de lamentation,
où Dieu est passé, où Jésus est ressuscité, les miracles sont produits. Le Seigneur bénit Maman Manté et son mari pour cette organisation qui a été parfaite. On était très à l'aise et Dieu était au contrôle. Vous êtes bénis. Je suis venu pour bénir les Ivoiriens. Que la grâce du Seigneur soit sur le nom de Jésus. Amen. Mes oreilles avaient entendu parler de cela, mais je suis allé par la grâce de Dieu en Israël. Je suis rentré dans le tombeau. Le tombeau est effectivement vide. Quant au président du comité de planification, il se félicite de la réussite de cette 7e édition du pèlerinage. Seulement ce que je peux dire à ces personnes qui nous suivent, il s'est passé des choses extraordinaires dont on ne peut même pas vous expliquer. Je félicite ce groupe de la promotion Miracle qui nous ont permis d'être véritablement emportés. Le révérend Datro, le comité d'organisation piloté par moi-même, Madame Dogba, l'évangéliste Israël. Et aussi, je vous assure, le pèlerinage, ça ne se raconte pas, ça se vit. Nous avons une deuxième montée d'ici là. Bientôt, nous allons donner les dates. Mais il faut déjà rentrer en contact avec le comité pour vivre, je dirais bien, cette expérience unique au monde. Rappelons que le pèlerinage en Terre Sainte organisé par Béni TV et King Voyage se tient chaque trimestre. Visiblement heureux de retrouver leurs parents, nos pèlerins se sont exprimés au micro de notre reporter Jean-Cyril Djabi. Il faut dire que nous venons juste d'arriver de notre pèlerinage et ça a été véritablement une grâce de Dieu de monter à la Terre Sainte. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de monter à la Terre Sainte. C'est celui à qui le Seigneur fait la grâce. Et le Seigneur nous a fait la grâce de monter à la Terre Sainte. Et nous avons marché dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu le tombeau. Je l'ai vu de mes yeux, le tombeau était vide. J'ai fait un très beau pèlerinage, j'ai découvert. Jésus est merveilleux. J'ai découvert. Les mots me manquent, mes enfants. C'était merveilleux, c'était fabuleux. On a tout vu, on a vécu les réalités de la Bible. On a suivi les pas de Jésus depuis sa naissance jusqu'à la résurrection. Pèlerinage organisé par Béni TV, depuis le mont Précipice jusqu'au mont Golgotha. On a été enrichi de toute bénédiction. On encourage, Béni TV a encore organisé et on demande aux frères et sœurs de bénéficier de l'opportunité parce que quand on revient, vous voyez tout ce qui se passe, c'est la confirmation, c'est la joie, la paix et la connaissance de la parole de Dieu qui est confirmée. Non mais c'est extraordinaire. Il faut partir pour y vivre, on peut pas, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Merci, ça se vit. Le consistoire des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les églises de la ville de Daloa, a lancé récemment un mot d'ordre de mobilisation de tous les chrétiens. C'était à l'occasion de l'apothéose des réunions préparatoires d'un programme d'évangélisation et de restauration qui s'est tenu sur l'histoire de l'église. Pierre Loy nous en dit plus. L'Union du corps du Christ, région du Haut-Sassandra, veut prendre en main sa mission régalienne par la tenue d'un programme d'évangélisation et de restauration pour gagner des âmes à Christ et initié par le consistoire des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire en collaboration avec les églises de Daloa. Comme la Bible dit, que nous sommes à la fin des derniers jours, les derniers temps. Et le diable est en train de se manifester, le diable est en train d'agir par des décès, des maladies bizarres. Et donc, ce programme est vraiment le bienvenu pour permettre à Jésus-Christ de produire ses actions parmi la population. Sur place, au comité local d'organisation, les rencontres et autres réunions intercalées, des intenses moments de prière se multiplient et demander la clémence de Dieu pour la réussite de cette campagne d'évangélisation. Du jeudi 28 jusqu'au 3 mars, nous avons un grand programme. Étant donné que le révérend Dr Dion est le président du consistoire des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, donc par ce programme, l'onction, la grâce du Père spirituel Dr Dion se fait voir par l'unité de toutes les églises, de tous
tous les hommes de Dieu et c'est vraiment une merveille pour notre région. Nous prions pour que cela soit aussi fait au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Il n'est plus à présenter parce que nous savons tous, nous retrouvons en lui, c'est un repère. Donc son ministère, nous savons que ça va nous bénir. C'est pourquoi vous avez vu, beaucoup de pasteurs sont déjà mobilisés pour aller dans les hameaux, aller dans les coins les plus retirés pour pouvoir passer l'annonce. Nos fidèles sont engagés. Notons que cette activité de restauration devrait permettre aux fidèles et hommes de Dieu de prendre place dans la présence du Saint-Esprit et prier véritablement pour le maintien de la cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, l'église évangélique Christ Espoir de l'Humanité a organisé un culte d'action de grâce. Réjouissance, enseignement et communion fraternelle ont meublé ce grand moment. Reportage. Grosse poignée de main, bouquet de fleurs, voilà l'accueil qu'a réservé le peuple de l'église évangélique Christ Espoir de l'Humanité au révérend Paul Simplice, guide spirituel de la vision portée par l'apôtre Kwasi Kouma Etienne et son épouse lors de son culte d'action de grâce célébré ce dimanche 24 février 2019. À mi-parcours de la construction de leur temple, les membres de la dite église avec leur premier responsable ont fait un break pour dire merci à Dieu pour ce nouveau lieu de culte en construction. Ne voulant pas se mettre en marge de cette célébration, les tout petits de l'école de dimanche ont magnifié Dieu à leur manière. L'invité d'honneur, le révérend Paul Simplice, par des mots d'encouragement, a exhorté son fils l'apôtre Kwasi Kouma Etienne et son peuple à continuer davantage dans cette bonne voie. Il fait aussi remarquer dans sa prédication que quand on connaît Christ, on n'a pas peur de le présenter. Christ, le Messie, le roi des gloires. Alléluia. Qui est Christ? C'est ce que je vous vois faire ici. Quand on sait, on découvre qui est Jésus, notre manière de le servir change. Notre manière de l'adorer change. Notre manière de le présenter change. Parce qu'on ne le triche pas en le présentant. Un autre temps fort de ce culte d'action de grâce, une action prophétique posée sur la dalle de l'église pour implorer la faveur divine de Dieu afin qu'il donne les moyens nécessaires pour achever la construction du temple, la cité de la grâce. L'apôtre Kwasi pour sa part a rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. Vous voyez la résurrection de Lazare. Il était arrivé au cimetière, Lazare était dans la tombe, ça faisait 4 jours. Il a commencé à rendre grâce à l'Éternel. Je te rends grâce que tu vas bien ressusciter. Donc quand vous dites merci à l'Éternel pour ce qu'il n'a pas encore fait, pour l'engager, nous voulons engager Dieu. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Rappelons que ce culte d'action de grâce à l'Éternel a été marqué par une onction d'huile. Ce fut un moment riche en bénédictions. De Cocody, rendons-nous dans la commune d'Abobo-Ndotré, dans le district d'Abidjan. La mission d'évangélisation et de consolation du salut, la Mécosse, dirigée par le chantre-chef Thomas, a organisé récemment un culte spécial à la gloire du Tout-Puissant. Plusieurs fidèles ont répondu présents à cet événement. Fondé sur le don de la louange et la prière, le camp Canaan est un centre d'hospitalisation spirituelle situé à Abobo-Ndotré. En son sein, la mission d'évangélisation et de consolation pour le salut Mécosse, une église créée par le chantre-chef Thomas, qui a ainsi décidé de répandre la parole de Dieu dans le monde par la prière en musique. Chaque mois à la Mécosse, les derniers dimanches sont consacrés à la prière sur un thème enseigné par l'évangéliste et chantre Thomas. Pour ce dimanche 24, le dernier du mois de février 2019, c'est le livre d'Ésaïe chapitre 29 du verset 13 au 14 qui a permis à ce serviteur de Dieu de parler de l'amour, un message détaillé sous forme scénique pour approfondir sa compréhension. Des choses qui se prennent ne sont pas négligées. Il y en a encore d'autres. Ce qu'on n'a jamais vu,
Tu apprends comme papa. Et c'est ce qu'on dit, ça nous surprend. L'amour selon Dieu. Ce thème est choisi pour toute l'année en cours à la mission d'évangélisation et de consolation pour le salut, car il est la source de toute gloire et richesse selon les explications du fondateur de la Mécosse. Proverbe 8, verset 17. C'est lui qui nous dit ceci. Dis ceux qui m'aiment, moi aussi je les aime. Ceux qui me cherchent me trouveront. Celui qui marche le chemin de la justice, lui aussi lui donne la richesse, la vraie richesse. Ce dernier culte de février fut une occasion pour l'évangéliste et chantre Thomas de prier pour tous ses fidèles afin d'aborder le prochain mois dans la grâce et l'amour de Dieu. Lesquels fidèles se sont dit très heureux de bénéficier de l'enseignement sur l'amour et prêts à appliquer les consignes de leur leader. L'amour est la base de tout ce que nous faisons. Donc en cela, moi j'ai retenu que en cette année 2019, je vais monter dans le même bateau que le Seigneur. Parce que je vais suivre ce que ses recommandations. Le thème, et si vous m'aimez, moi aussi je vais vous aimer. Je pense que c'est le fondement même de l'Église. La Mécosse dispose de 2 centres de prière à ce jour. Le premier à Abidjan, dénommé Canaan, compte une 50aine de malades et le second, le plus grand, appelé Chilo dans la région de Boaké, avec plus d'une 100aine de malades. Février 2001, février 2019, voilà exactement 18 années que le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, contribue à la délivrance et la restauration des âmes. Une cérémonie spéciale a été organisée pour rendre grâce à Dieu pour tout le chemin parcouru. Revivons ensemble les temps forts de cette célébration riche en couleurs avec Jean-Cyril Djebi. 2001-2019, voilà maintenant 18 ans que le camp de prière, de délivrance, de guérison de l'âme et de retraite spirituelle Jésus le chemin de la vérité est implanté dans la commune de Port-Boué. Pour tout ce que Jésus a accompli à travers ce camp, par les mains du prophète de l'Éternel Antoine Taï Anui, les fidèles ont marqué un point d'arrêt pour lui dire merci. Venus en grand nombre, c'est par des prestations artistiques qu'ils ont traduit leur joie. Dans son intervention sur le thème la reconnaissance, le prophète Antoine Taï a expliqué que la reconnaissance est un devoir de l'homme. Pour lui, le manque de reconnaissance est l'un des motifs de la condamnation de l'homme. Enfin, il revient sur le contexte de son arrivée à Gonzagueville avant de terminer par les raisons de cette célébration. Aujourd'hui, on est heureux quand on est à Gonzague, mais il y a 15-20 ans, c'était pas possible. Je suis venu, difficilement je me suis installé, parce qu'il fallait un site, un lieu. Difficilement, j'ai commencé par ce message sur l'âme. J'ai été combattu. On m'a traité de tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. On m'a traité de... Mais aujourd'hui, lorsque je regarde 18 ans en arrière, je dis waouh. Il fallait donc qu'avec le peuple, nous exprimions cette reconnaissance à l'Éternel, que nous disions que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a pu réaliser et faire. Était également à cette fête le révérend pasteur Samuel Manté qui dit être venu pour soutenir son frère dans le ministère. Et ma présence ici, particulièrement, c'est pour venir se réjouir avec mon frère et sa femme, parce que la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc je suis venu se réjouir avec mon frère, le prophète Anui Taï Antoine, que Dieu a utilisé depuis fort longtemps et qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'abandonner le travail qu'il faisait, de quitter le quartier chic et de venir à Gonzagueville il y a 18 ans pour répondre à l'appel
du Seigneur. Rappelons que cadre de banque qu'il était, le prophète Antoine Taï, appelé par le Seigneur Jésus à l'œuvre du ministère, a rendu le tablier pour se consacrer au service de Dieu. Il y a de cela 18 ans, l'âge de la maturité. Mais aujourd'hui, il ne le regrette pas, d'où le sens de cette célébration du 18e anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Pour marquer l'apothéose de sa grande retraite spirituelle débutée le 17 février dernier, la mission Christ pour la victoire de la commune de Yopougon a organisé un culte spécial qui avait comme orateur principal le docteur Dakouri Marius, venu spécialement de la France. À tout Seigneur, tout honneur. Cet adage, les fidèles chrétiens de la mission Christ pour la victoire l'ont si bien compris. Par cette ère, ils entendaient honorer à la dimension des ministres de l'Éternel, le père spirituel, le pasteur Nguessan Grégoire et l'orateur invité de ce programme, le docteur Marius Dakouri, venu tout droit de Paris. La louange à la gloire de Tout-Puissant sous l'orchestration du premier leader de la MCV a laissé place à la prédication de la parole de Dieu par le révérend docteur Marius Dakouri. L'ambassadeur de Christ a proclamé l'affranchissement des enfants de Dieu des prisons sataniques. À tous ceux qui l'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir moi. Enfant de Dieu. Lequel de mes enfants serait pris en otage alors que je sais que j'ai le pouvoir de le libérer de l'otage? Alors sache que cet otage dans lequel l'ennemi t'a incarcéré, celui qui a tout pouvoir, il vient pour t'arracher de son otage, pour te libérer de son otage et pour te rendre en liberté. Dis amen. Il s'en est suivi un temps fort de délivrance et de restauration spirituelle conduit par le pasteur Nguessan Grégoire sous l'autorité du Saint-Esprit. L'homme de Dieu revient ici sous les acquis fondamentaux de cette retraite spirituelle débutée depuis le 17 février 2019, dont le thème était la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Il faut savoir que nous avons passé une semaine de jeûne et de prière avec les enseignements et le Seigneur a fait grâce à tout un chacun vraiment d'être libéré des pouvoirs de famille. Les fondements, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le psaume 11, verset 3. Il faut le brisement des liens ancestraux, la destruction de la fondation non profitable pour que chacun de nous puisse s'en sortir. Le Seigneur nous a donné les clés. Il a donné les clés à Pierre. Il nous a donné les clés. Et il faut savoir qu'on peut avoir les clés et puis ne pas savoir s'en servir. Et il faut comprendre que le Seigneur nous permet par la restauration des fondements, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la mentalité et nous permet vraiment de sortir des liens ancestraux, le brisement des liens et de pouvoir prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette retraite spirituelle, marquée par plusieurs témoignages de bienfaits, a lieu chaque mois dans cette mission. Prochain rendez-vous avec le Seigneur du 17 au 24 mars 2019. Parlons à présent renforcement de capacité avec les intendants et économes de la région du Gontougo. Ils ont été formés pendant 3 jours pour une meilleure gestion administrative et financière des établissements secondaires publics. Anissé Kouadio était témoin pour Béni TV. C'est plus d'une quarantaine d'intendants et économes des établissements secondaires de la région du Gontougo qui ont pris part à une importante séance de formation autour de la thématique la gestion financière et matérielle ainsi qu'administrative des établissements. Cet atelier de renforcement des capacités des intendants et économes de la draine de Bondoukou a duré 3 jours, durant lesquels ils ont été formés pour remobiliser la gestion administrative et financière des différents services, maîtrise des nouvelles méthodes de gestion des affaires administratives et financières ainsi qu'une véritable documentation de correspondance et autres documents d'information sur les actes administratifs leur ont été distillés. Monsieur Joachim Kofi Polisson, l'un des secrétaires généraux de la DREN et formateur du ministère, revient ici sur l'importance des modules qui ont été enseignés. Il y a un style très particulier à l'administration. Il ne faudrait pas aller utiliser des termes qui vont peut-être choquer l'usager ou bien choquer le chef avec qui vous voulez communiquer. Donc il y a un langage particulier et il est très important que les économes et intendants sachent utiliser ce langage-là pour pouvoir
pouvoir communiquer. Il est le premier responsable des intendants et économes de la draine de Bondoukou. L'assistant administratif et comptable, Kwadio Kwaku-Bertin, donne les enjeux de cette formation. Nous avons de nouveaux collègues nommés qui ont besoin d'être vraiment initiés à la chose. Au niveau même des anciens, il y a certaines choses qui ont été oubliées. Donc il est normal qu'on leur rappelle cela. Nous voulons atteindre comme objectif à la fin de ce séminaire que les économes arrivent à maîtriser non seulement les documents de gestion comptable, mais leur remplissage. Qu'ils sachent leur rôle au sein de leur structure et améliorer leur rapport avec leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les économes et intendants des établissements secondaires de la région formés, une telle formation leur est bénéfique. Je vois que déjà, cette formation, il y a assez de connaissances que nous sommes en train d'acquérir, d'où la nécessité de certainement revivre ces moments-là pour les années à venir. C'est très bénéfique pour moi et je le sais aussi pour mes collègues. On a besoin toujours d'approfondir les connaissances. Je retiens que les modules sont vraiment importants vu que je ne savais rien de tout ça. Donc je sens que je vais faire une bonne formation et apprendre beaucoup de choses. Monsieur Ian Léalté Georges, secrétaire général 1 de la draine, représentant le directeur régional, a salué cette initiative et a encouragé les économes et intendants à demeurer sur cette lancée. Le directeur régional de Bondoukou soutient sans réserve cet atelier. Je voudrais vous inviter à tirer un grand profit pour le bon fonctionnement de vos services et de votre structure. S'informer, c'est savoir, savoir, c'est vivre. Par de telles initiatives, les économes et intendants de la draine de Bondoukou veulent être des acteurs clés de l'évolution du système éducatif régional et contribuent ainsi au rayonnement de l'école ivoirienne. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez été fidèles à cette édition du journal. Restez fidèles à Béni TV, c'est la chaîne qui bénit. À très bientôt.